Chers téléspectateurs amoureux de votre émission intitulée Les Docteurs répondent, nous vous saluons dans le nom précieux de Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes déjà là cette fois-ci encore pour une autre émission. Vous allez remarquer que sur ce plateau, je ne suis pas seul. Nous sommes comme d'habitude depuis un certain temps. Alors, c'est votre ami, votre frère, votre serviteur Georges Dioloukadi, qui est bien sûr à la coprésentation avec Apollos Béa. Voilà, nous recevons encore dans cette émission Dr Dadi, à qui nous disons bonjour, shalom, homme de Dieu. Shalom frère Georges, shalom frère Apollos, et aussi je dis shalom à tous les téléspectateurs. Merci beaucoup, Dr Dadi, pour cette marque de confiance. Chers téléspectateurs, vous êtes très nombreux à nous suivre sur nos différentes pages Facebook, YouTube, et ainsi de suite. Vous avez des questions, n'hésitez pas. Sans plus tarder, Dr Dadi, la fois dernière, nous vous avons reçu dans cette émission, comme nous le disons toujours que c'est une émission à caractère doctrinal. Tous les différents points que nous traitons dans cette émission sont les points doctrinaux. Nous avons parlé avec vous, nous avons échangé avec vous sur la foi en Dieu la fois dernière. Vous avez expliqué Dieu, c'est qui et c'est comment. Vous êtes parti en long et en large. Et puis, vous avez également touché c'était une question posée par nos auditeurs relative au serviteur le plus ancien dans la maison d'Abraham. Mais aujourd'hui, ça ne sera pas ça notre sujet du jour. Aujourd'hui, comme nous disons que c'est toujours les différents points doctrinaux autour desquels nous allons essayer un peu de parler. Aujourd'hui, nous avons un autre sous-thème ou un autre point doctrinal, le baptême. Mais avant d'y arriver, Dr Dadi, est-ce que vous avez quelque chose que vous pouvez ajouter par rapport à la mission de la fois passée? La foi en Dieu, la foi d'abord, est-ce qu'à l'intention de nos téléspectateurs que nous suivent, est-ce qu'on peut d'abord, dans 1 ou 2 minutes, vous pouvez brosser sur la foi, c'est quoi? Merci frère Georges. Nous étions en train de parler de la foi en Dieu, mais on s'est beaucoup plus attardé sur Dieu. On a expliqué qui était Dieu et on a parlé de Jésus-Christ comme Dieu avec des bases bibliques. La foi, c'est d'abord tel que Romain l'a défini, Hébreu, qui dit la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, démonstration des choses qu'on ne voit pas. Mais je crois que c'est une définition de la foi par rapport à la confiance en Dieu, par rapport à ce que Dieu doit faire. Voilà pourquoi on a donné plusieurs exemples à cause de cela. Abel avait la foi et a fait ceci. Noé, par la foi, a fait l'arche. Abraham, par la foi, est allé sacrifier son fils. Vous voyez, cette confiance en Dieu qui entraîne des actions qu'un homme peut poser. Ça, c'est une explication de la foi. Mais il y a aussi la foi comme l'enseignement. L'ensemble de l'enseignement, c'est la foi. La foi dont Hébreu parle, nous prenons cet exemple avec Abraham, parce que c'est Abraham qui est le père de la foi. Il a manifesté cette foi lorsque le Seigneur lui a dit, prends ton fils, va le sacrifier. Abraham a pris son fils. Et tout celui qui agit de la même manière, on dit qu'il a la foi. Mais la foi en qui? En Dieu. C'est lui qui lui donne des ordres ou qui lui dit de faire telle ou telle autre chose. Mais la foi comme enseignement, c'est l'ensemble de tout ce qui a été transmis. Là, c'est Jude qui le dit, que nous avons une foi commune à nous tous. Je peux lire très rapidement, c'est très important. Le livre de Jude, c'est juste avant l'Apocalypse. La Bible dit ceci dans Jude. Il n'y a qu'un seul chapitre. Je vais lire le verset 3. Bien-aimés, comme j'ai désiré vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre
pour la foi qui nous a été transmise aux saints une fois pour toutes. Vous voyez? Donc Jude dit qu'il y a une foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Cette foi-là, c'est l'enseignement. Voilà pourquoi quand quelqu'un abandonne l'enseignement, dans 1 Timothée, l'apôtre Paul dit qu'il a fait naufrage par rapport à la foi. Donc la foi, c'est l'enseignement. Et quand quelqu'un abandonne l'enseignement, il fait naufrage par rapport à la foi. Alors, la foi en Dieu, c'est cet enseignement qu'on a en Dieu. Pour mon exemple, si je dois être clair, la foi en Dieu, c'est l'enseignement en Christ. Docteur Dadi, en fait, on va passer ici vite. La foi qui fait déclencher un miracle, c'est celle d'Abraham ou soit c'est... Oui, c'est celle d'Hébreux. Celle d'Hébreux chapitre 11, où on parle des témoignages des anciens. À part la foi, les anciens ont reçu un témoignage favorable. Ça, c'est la foi qui déclenche les miracles. La personne a confiance en Dieu et croit que Dieu est capable de faire telle chose. C'est cette foi-là. Mais cette foi-là aussi est dans Abraham. Parce que c'est à cause de cela qu'Abraham a sacrifié son fils. Mais la foi aussi de l'enseignement se trouve toujours dans Abraham. Pourquoi? Parce que notre enseignement est assis sur Abraham, Isaac et Jacob. Donc, quand vous dites recevez par la foi, donc c'est la foi qui déclenche les miracles. Qui pousse l'homme à croire que Dieu est capable de faire telle ou telle autre chose et même faire l'impossible. Là, c'est ça la foi qui déclenche les miracles. Mais il y a la foi de l'enseignement. La foi de l'enseignement, c'est celle dont Jude dit qu'elle nous a été transmise une fois pour toutes. Donc, l'enseignement que nous devons avoir n'est pas un enseignement qui doit changer. Il nous a été transmis une fois pour toutes par Christ au travers les apôtres. D'accord. Chers téléspectateurs, nous sommes là pour le compte de votre émission intitulée Docteur Répond. Aujourd'hui, avec Docteur Dadi sur ce plateau, nous allons essayer de parler par rapport au baptême. Docteur, je crois que c'est un sujet où c'est un thème vraiment complexe, large, qui peut nous prendre autant de séances. Mais dans l'entame des jeux, le baptême, c'est quoi? Merci. Une très belle question et un très bon sujet parce que nous parlons du baptême. Mais je voudrais faire une remarque. Quand nous avons commencé ces enseignements, vous m'aviez présenté Hébreux chapitre 6. C'est de là que nous partons parce que vous avez parlé de la doctrine. Vous avez dit, bon, nous commençons avec la foi en Dieu, qui est dans Hébreux chapitre 6, verset 1. Maintenant, nous touchons les baptêmes, c'est vrai, parce que le baptême vient juste après la foi en Dieu. Mais il y a un point qu'on n'a pas pris au-dessus. Là, on parlait des renoncements aux œuvres mortes. Parce qu'il y a les renoncements aux œuvres mortes, la foi en Dieu, la doctrine des baptêmes, l'imposition de mains. Il y a beaucoup de points là. Alors moi, je suggérais, nous exploitons sur les baptêmes, mais prochainement qu'on revienne aussi sur la foi en Dieu, parce que c'est aussi un point, les renoncements aux œuvres mortes, un point important dans la doctrine. Alors, pour répondre à votre question, le baptême, comme nous le disons, déjà, moi j'aimerais répondre de temps en temps d'une manière pragmatique, d'une manière facile à tout ce que vous me posez comme question, parce que nous parlons des points doctrinaux. Et la doctrine, c'est la pratique des choses. Alors, le baptême, d'abord, il faut savoir que quand vous lisez l'Ancienne Alliance, des Genèse à Malachie, nulle part on parle de baptême. Le baptême commence dans la Nouvelle Alliance, avec l'arrivée de Jean-Baptiste. Déjà, lui-même, on l'appelle Jean les baptisseurs, ou le baptiste, c'est lui qui baptise. Parce que c'est la mission qu'il avait eue de précéder les Christ et préparer le peuple. Alors, le mot baptême vient d'un verbe grec, baptism, qui veut dire plonger ou immerger. Et nous devons aussi savoir que tous les livres de la Nouvelle Alliance, de Matthieu à Apocalypse, sont des livres qui ont été écrits en grec. Là, c'est peut-être une information pour plusieurs. Ce sont des livres écrits en grec. Mais les livres de l'Ancienne Alliance, il y a ceux qui ont été écrits en hébreu et d'autres en araméen. Pourquoi? Parce qu'à l'époque où Jésus-Christ arrive, même Jean-Baptiste, quand il arrive, Jésus arrive et les apôtres, pendant cette période, c'était la période où l'Empire romain dominait, mais c'est la langue grecque qui avait de l'influence parce que le grec venait de laisser la place, l'Empire grec venait de laisser place à l'Empire romain. C'est le grec qui était plus parlé. Et voilà pourquoi nous disons que le mot baptême, tel que nous le disons en français, mais il a son étymologie, c'est le grec, qui veut dire plonger et immerger. Donc si je dois répondre à votre question, baptiser,
c'est prendre un corps et le plonger dans l'eau, l'immerger dans l'eau. Et à la manière de l'enseignement de Christ, s'il faut aller en détail, c'est prendre une personne qui a cru au Seigneur, qui a fait une belle confession, qui a connu la repentance, la conversion, et on doit le plonger ou la plonger la personne dans l'eau, la faire ressortir pour marquer une nouveauté de vie. Donc, si je dois répondre d'une manière succincte. Docteur, merci beaucoup pour ces très belles réponses. Alors, aujourd'hui, nous savons que concernant le baptême, qu'on baptise au nom de quelqu'un. Alors, le vrai baptême doit se faire au nom de qui? Parce qu'il y a plusieurs contradictions. Il y en a qui disent qu'il faut baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. D'autres disent au nom de Jésus. Alors, comment... Les autres même vont plus loin en baptisant au nom de leur chef spirituel. Exactement. On doit ajouter tout ça. Voilà. Donc, le plus grand souci des téléspectateurs, c'est que vous puissiez les situer pour savoir comment peut-on reconnaître le vrai baptême selon les Écritures, et il doit se faire au nom de qui? Merci pour la question, frère Apollos. Moi, je crois que je vais essayer de m'attarder un peu sur comment reconnaître un vrai baptême selon les Écritures. À la manière dont j'ai lu, comme tel que je comprends les choses selon l'orientation du Saint-Esprit, il y a 4 points essentiels que nous devons retenir pour reconnaître un vrai baptême. Je n'ai pas dit que je m'arrête là, mais en tout cas, les 4 points vont englober tout. Les baptêmes commencent avec Jean-Baptiste, mais c'était les baptêmes de la repentance. Ce n'était pas les baptêmes au nom de Jésus-Christ. Lorsque Jésus lui part, les apôtres commencent à baptiser. C'est les apôtres qui commencent avec les baptêmes au nom de Jésus-Christ. Alors que Jésus-Christ leur avait dit, baptisez au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous ne pouvons plus rentrer là parce que dans notre émission passée, on a fait voir pourquoi les apôtres n'ont jamais baptisé en disant, je vous baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Vous retenez mon passage secret, Jean chapitre 16, le verset 23, 24 à 25, où Jésus dit, quand je vous parlais du Père, c'était en parabole. Voilà. Donc, ici, je vais dire que les 4 points ou les 4 critères, les 4 éléments qui nous permettent de voir ou de constater que le baptême est vrai, je m'en vais avec les enseignements de Christ. Le premier, il faut que celui qui baptise ait un bon témoignage d'abord. Parce que là, je prends le passage de Matthieu 28. Jésus-Christ dit, allez faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais à ce moment-là, Judas n'était plus là. Quand il leur dit ça, Judas n'était plus. Donc c'est pour dire que les gens à qui le Seigneur donne le mandat d'aller baptiser, il faut que ce soit des personnes qui ont un bon témoignage, une bonne vie et un vrai enseignement. Voilà pourquoi Jésus a chargé les apôtres. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point qui permet de reconnaître que ce baptême est vrai, il faut que la personne qui s'engage à être baptisée sache ce qu'elle fait. Que ce soit une personne qui a la conscience. L'apôtre Pierre le dit dans 1 Pierre chapitre 3, je pense à partir du verset 18 jusqu'à 21, en disant, le baptême, c'est l'engagement d'une bonne conscience. Donc il faut que la personne sache ou connaisse ce qu'elle fait. Il ne faut pas prendre une personne qui ne connaît pas et vous l'amener au baptême. Voilà pourquoi, selon la doctrine des apôtres, les apôtres n'ont jamais baptisé les bébés, ni les enfants. Donc, baptiser les bébés ou les enfants qui n'ont pas l'âge de la conscience, c'est juste aller c'est distraire les gens. Ce n'est pas un baptême. Quelqu'un qui a été baptisé à l'âge de 3 ans, 4 ans, 2 ans, il y a même des autres à l'âge de 3 mois, 6 mois. Ce n'est pas un baptême. Donc, le baptême, selon Pierre, 1 Pierre chapitre 3, c'est l'engagement d'une bonne conscience. Est-ce qu'un enfant de 8 ans a quelle conscience? Peut prendre quel engagement? Parce qu'un enfant de 8 ans, on ne peut même pas l'autoriser de se marier. Parce que le mariage aussi, c'est un engagement. Donc, il faut baptiser quelqu'un qui a déjà l'âge de prendre un engagement. Déjà, un enfant qui atteint l'âge de 15, 16 ans, parce qu'à 16 ans, quelqu'un peut prendre un engagement. Vous voyez déjà, donc les petits-enfants ne peuvent pas être baptisés. Le deuxième critère, c'est que le baptême se fasse selon le respect selon le modèle des apôtres. Les apôtres ont baptisé dans la rivière et non dans des piscines
Parce qu'en Israël, il y avait des piscines. Vous connaissez la piscine de Bethesda? Il y avait beaucoup de piscines. Pourquoi? Parce qu'à l'époque de l'Empire grec, le grec avait instauré les piscines. Or, en Israël, les piscines avant du temps de la loi, ce n'était pas des choses permises. Pourquoi? Parce que les piscines avec les Grecs, les gens allaient se laver nus. Papa, maman prend ses enfants, ils vont se laver à la piscine, à la plage et tout. Mais en Israël, il n'y avait pas cette coutume parce que voir la nudité d'un père, d'une mère, c'était déjà une malédiction. Mais il y avait des piscines en Israël, mais les apôtres n'ont jamais baptisé dans les piscines. Est-ce que les apôtres manquaient des tonneaux ou des bassins pour dire, voilà, comme la rivière est trop loin, prenons un grand bassin, mettons-y de l'eau et baptisons les gens? Non, le baptême se faisait dans la rivière. Jean-Baptiste l'a fait, Jésus l'a fait, les apôtres l'ont fait. Donc il y a beaucoup de modèles. Le baptême étant un culte, parce que le baptême c'est un culte. Les gens ne doivent pas croire que le culte se fait seulement dans un temple. Le culte se fait même à l'extérieur. On peut faire un culte sur la route, on peut faire un culte dans un stade et tout. À la rivière où vous allez baptiser, c'est un culte. Les gens qui croient et qui confessent que la femme dans un culte doit couvrir sa tête, donc ça veut dire le baptême, la femme qui est baptisée doit couvrir sa tête. Ce sont des choses très profondes, nous aurons peut-être le temps d'exploiter tout ça. Donc, il y a un modèle des apôtres qui doit être respecté. Et le dernier point, le baptême doit se faire au nom de quelqu'un qui est mort et qui est ressuscité. Ça, c'est Romains chapitre 6, versets 3 à 5. Pourquoi? L'apôtre Paul dit, vous qui êtes baptisés, vous êtes morts en Christ et ressuscités en Christ. Donc, quand vous baptisez au nom de quelqu'un qui est mort et qui n'est jamais ressuscité, tous ceux qui prennent ces baptêmes, s'ils restent avec ces baptêmes, ils suivront cette personne-là dans les séjours des morts. Mais Christ est mort et ressuscité. Voilà pourquoi on plonge la personne dans l'eau, on la ressort. Le baptême ne se fait qu'au nom de quelqu'un qui est mort et qui est ressuscité. Et le seul qui est mort et qui est ressuscité, qui est vivant jusqu'à aujourd'hui, c'est Jésus-Christ. Même Lazare était mort, il est mort encore. Que le Seigneur vous bénisse. Maintenant, que pouvons-nous dire par rapport aux apôtres? Parce que quand nous lisons les Écritures, nous voyons que les apôtres ont reçu le baptême de Jean-Baptiste. Ils ont été baptisés au nom de qui? Oui, une très bonne question. Voilà, je vais répondre avec quelques pensées bibliques. Lorsque Christ commence à poser son église, il faut savoir que Jean-Baptiste est venu. Jean-Baptiste n'est baptisé pas au nom de Jésus-Christ. Le baptême de Jean-Baptiste, c'est un baptême de repentance tel que Actes nous le dit. Je vais lire Actes chapitre 18. Alors, la Bible dit ceci au verset 24-25. Un juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, homme éloquent et versé dans les Écritures, vint à Éphèse. Il était instruit dans la voie du Seigneur et fervent d'esprit. Il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus, bien qu'il connût le baptême de Jésus-Christ. Vous voyez? Donc, lui a connu le baptême de Jésus-Christ, le baptême de Jean-Baptiste, pardon. Maintenant, dans Acte 19, la Bible nous dit ceci. Acte 19, verset 2. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils lui répondirent, nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Vous voyez, Apollos enseignait, parce que c'est Apollos qui était en train d'enseigner à Corinthe. Non, qu'est-ce que j'ai dit? Pendant qu'Apollos était en Corinthe, Paul, après avoir parcouru les provinces d'Asie, arriva à Éphèse, ayant rencontré quelques disciples. Donc, des disciples qui étaient à Éphèse, mais qui avaient été enseignés, mais n'ont même pas entendu parler du Saint-Esprit. Alors, Paul le dit, de quel baptême avez-vous été baptisés? Ils répondirent, du baptême des Jean. L'apôtre Paul leur dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Donc Jean baptise un baptême de repentance. Voilà pourquoi ceux qui étaient baptisés par Jean-Baptiste ont repris leur baptême qui devait se faire maintenant au nom de Jésus-Christ. Mais les apôtres seulement, qui étaient les fondements de l'Église, ont été baptisés aussi du même baptême, mais n'ont pas repris leur baptême. Ça, il faut bien préciser. Je les lis dans Actes chapitre 2. Docteur, pendant que vous cherchez ce passage-là, mais pourquoi n'ont-ils pas, eux, été rebaptisés? Oui. Parce que le travail que Jean-Baptiste a fait
pour annoncer l'arrivée de Christ. Il était comme précurseur, lui, Jean-Baptiste. La Bible nous dit dans Jean chapitre 5 que Jean était une lampe. Mais lorsque Jésus vient, il dit, je n'éteindrai pas la lampe qui brille encore. Cette lampe qui brillait, c'était Jean-Baptiste. C'était une lampe que Christ a trouvée parce que le prophète est une lampe. Tout prophète est une lampe. Mais Jean-Baptiste comme prophète, qui était la dernière lampe qui brillait avant l'arrivée de Jésus, lui ne pouvait pas baptiser autrement. Christ ne pouvait pas changer ce que lui a fait, mais sur les personnes qui devaient être les fondements. Pas les autres personnes, mais les personnes qui devaient être fondements sont les apôtres. Les apôtres ont reçu le baptême de Jean-Baptiste. Christ les a pris comme un fondement pour commencer avec eux. L'unique personne qui pouvait baptiser les apôtres, c'est Jésus-Christ. Mais il a dit, je ne peux pas éteindre la lampe qui brille encore. Donc ici maintenant, l'apôtre Pierre dit dans Actes chapitre 1, il dit ceci, je vais lire très rapidement. Avant les choix de qui? De cet apôtre qu'on devait choisir. Matthias? C'est Matthias, voilà. Alors, il dit ceci. Acte 1er, verset 21. Il faut donc que, parmi ceux qui nous ont accompagnés tout le temps que le Seigneur Jésus a vécu avec nous. Là, c'est Pierre qui parle aux autres apôtres. Il dit que tous ceux qui nous ont accompagnés depuis le temps que le Seigneur Jésus a marché avec nous, depuis les baptêmes de Jean-Baptiste, jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous. Vous voyez cette période que Pierre est en train de fixer. Pierre fixe leur période comme étant la période où ils ont été baptisés par Jean-Baptiste, jusqu'à quand Christ est enlevé. Cette période-là, on doit trouver quelqu'un qui a marché avec nous pendant cette période. Depuis les baptêmes de Jean, ça veut dire les baptêmes que Jean a donnés à Christ jusqu'au jour où Christ est enlevé. Mais Jean qui a baptisé Christ, c'est lui qui a aussi baptisé ces apôtres-là. Les apôtres devaient garder ces baptêmes-là. Mais tout le reste, qui ne sont pas du fondement, eux devaient reprendre le baptême de Jean-Baptiste. Voilà pourquoi, quand Paul est arrivé, toutes ces personnes reprenaient leur baptême pour être baptisées au nom de Jésus-Christ. Chers téléspectateurs, vous qui venez à peine de prendre place à ces grands paquebots intitulés Docteur répond. Vous avez des questions, n'hésitez pas, mais nous vous signalons que nous sommes en train de recevoir Docteur Dadi Dan Kadimon, responsable héberger de l'église des dieux de Lubumbashi, assemblée d'Arokaria, avec qui nous sommes en train de parler aujourd'hui sur un thème important intitulé le baptême. Docteur Dadi, je vais revenir sur les 4 points que vous venez à peine d'évoquer qui entourent le baptême. Mais j'ai d'abord 2 petites questions. La première, quelle est l'importance du baptême? Merci. Je vais essayer de donner 2 réponses. La première, c'est Marc chapitre 16. Permettez à des moments, on peut juste citer des passages, nous passons vu le temps. La télévision, c'est le temps, mais d'autres, nous pouvons lire. Jésus-Christ, dans Marc 16, dit, je vais lire très rapidement, 16. La Bible nous dit ceci, en commençant verset 15. Puis il leur dit, Marc 16, 15, « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. » Tu vois déjà que c'est une condition pour le salut. Donc le salut est lié aussi au baptême. Quand tu crois mais que tu n'es pas baptisé, tu ne seras pas sauvé. Mais seulement pas être baptisé, mais être baptisé selon l'enseignement. Parce qu'on ne doit pas être baptisé va qu'il vaille, comme on le dit en français. Donc il faut respecter les normes, il faut respecter le modèle des apôtres. Donc l'importance du baptême d'abord, c'est que le baptême nous ouvre la porte aussi pour le salut. Ça c'est très important. Luc chapitre 7 nous dit quelque chose. Luc chapitre 7. Luc 7, versets 28 et 29. Je vous l'ai dit, parmi ceux qui sont nés des femmes, il n'y en a point de plus grand que Jean. Cependant, le plus petit dans les royaumes est plus grand que lui. Et tout le peuple qui l'a entendu, même les publicains, ont justifié Dieu en se faisant baptiser du baptême de Jean. Mais les pharisiens et les docteurs de la loi, en ne se faisant pas baptiser par lui,
ont rendu nul à leur égard le dessein de Dieu. Donc, lorsque c'était l'époque de Jean-Baptiste, quand Jean-Baptiste est arrivé, ceux qui acceptaient d'être baptisés rendaient le dessein de Dieu bon à leur égard. Mais ceux qui refusaient ont rendu nul le dessein de Dieu. Or, le dessein de Dieu pour l'homme, c'est quoi? C'est que l'homme soit sauvé. Jésus-Christ laisse aussi les apôtres qui ont la direction de l'Église, qui sont les modèles. Tout celui qui accepte le baptême, il rend le dessein de Dieu favorable à son égard. Donc, quand tu refuses le baptême, ça veut dire que tu annules aussi les desseins de Dieu à ton égard. Donc, l'importance du baptême, c'est d'abord pour que ton salut soit confirmé. Tu peux croire, mais si tu n'es pas baptisé, le salut n'est pas confirmé. Rendre favorable les desseins de Dieu. Il y a aussi encore d'autres avantages ou d'autres importances pour recevoir le don du Saint-Esprit. Ça, c'est l'apôtre Paul qui dit, vous serez baptisés et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, d'abord, lui-même, c'est un don. Mais quand il arrive, il a aussi des dons qui se répandent. Les dons spirituels. Donc, il y a toutes ces choses-là. Et le baptême aussi, quand on reçoit les dons du Saint-Esprit, automatiquement, on reçoit le fruit du Saint-Esprit. Ce n'est pas les fruits du Saint-Esprit, parce qu'il y a des gens qui parlent de 9 fruits. Ce n'est pas 9 fruits. Le fruit du Saint-Esprit, c'est un seul, c'est l'amour. Maintenant, de l'amour découlent les autres là. Voici le fruit du Saint-Esprit, l'amour, et puis découlent les autres. C'est pour ça qu'on dit le fruit, un seul fruit. Docteur, mais à cette réponse, il y a une autre question qui vient de naître. Mais quand vous dites que la personne, dans l'importance du baptême, ça nous certifie, ça confirme effectivement le salut que nous avons. Mais ce jour-là, j'ai vu à la croix l'un des brigands qui n'est jamais passé aux eaux des baptêmes, mais à qui Jésus-Christ a fait une promesse du royaume. Très bonne question. Que Dieu vous bénisse en tout cas. Ce sont de très belles questions. Et je sais que les téléspectateurs se retrouvent dans toutes ces questions. Alors, il y a ceci. Il faut faire attention avec l'époque où Christ a travaillé jusqu'à l'époque avant l'arrivée du Saint-Esprit. Parce que l'Église, en fait, commence avec la déclaration de Christ. La mort de Christ, l'Église est née, mais l'Église commence la marche avec le Saint-Esprit qui descend les jours de la Pentecôte, les jours où le Saint-Esprit descendit dans Acte 2. Alors, ce qui s'est fait bien avant, ce sont des ombres. Vous comprenez? Ce sont des ombres. Ça veut dire, même quand on parle de la loi, bon, les gens parlent de l'époque de la loi. L'époque de la loi prend effectivement fin les jours où le Saint-Esprit descend. Quand le Saint-Esprit descend, c'est l'époque de la grâce qui commence pour nous. Mais c'est une époque, une année de grâce que Christ avait déjà publiée. Il l'a déjà publiée, mais elle commence. C'est comme quand on dit que on signe une ordonnance, mais elle entre en vigueur quand? Vous voyez? Où on fait une ordonnance, elle entre en vigueur les jours de sa signature. Les jours de la signature de l'ordonnance de la nouvelle alliance, c'est les jours où le Saint-Esprit descend. Mais là, il a déjà été annoncé, publié avec la mort de Christ, les 100 versets. Alors, le brigand est une image d'Adam qui avait perdu la vie éternelle. Parce que Adam dans les jardins a perdu la vie. Mais c'est Adam-là a été chassé du jardin, parce que le jardin d'Éden, c'est le paradis. Lorsque Christ meurt à la croix, le brigand qui est à côté de lui, qui fait un bon témoignage, et Christ lui dit, tu seras aujourd'hui avec moi au paradis, cet brigand-là est l'image d'Adam. Donc pour dire que la mort de Christ vient de retourner à Adam. Vous voyez? Donc ces brigands-là, c'est l'ombre, parce qu'à l'époque-là, nous sommes toujours à l'époque de la loi. Christ a vécu sous la loi. La loi prend fin quand Christ meurt à la croix et l'exécution de la nouvelle alliance, c'est quand le Saint-Esprit descend. Donc, c'est une faveur que Christ a faite à la personne, mais comme image pour nous donner un enseignement. Docteur, pour peut-être retourner sur les 4 points, à l'intention de tous les téléspectateurs qui nous suivent, il y a combien de sortes de baptêmes pour qu'ils se situent? De quel baptême vous êtes en train de parler? On peut parler en termes de combien de sortes de baptêmes? Bon, il faut d'abord savoir que il y a le baptême d'eau, les baptêmes du Saint-Esprit et les baptêmes de feu. Et Christ lui-même est passé par ces 3 baptêmes. Donc, le baptême d'eau, Christ l'a eu dans les Jourdains par Jean-Baptiste. Ça, c'est le baptême d'eau. Et quand on dit baptême d'eau, c'est de l'eau physique.
Il ne faut pas en créer des choses. C'est ça même le baptême autour duquel vous êtes en train de... Non, nous allons parler de tout le baptême. Non, pour aujourd'hui. Oui, pour aujourd'hui. Dans cette oui. émission, vous parlez sur le baptême d'eau. Voilà, oui, le baptême d'eau. Cette précision-là. Ce n'est pas un baptême d'huile où on prend l'huile, on fait ceci au visage de quelqu'un. Où on prend de l'eau, on met... Ou c'est pas ça, c'est un baptême d'eau. Pourquoi? Jésus-Christ nous a laissé les traces telles que Pierre le dit. Lui-même est allé jusqu'à la rivière. Il est entré dans l'eau et en est sorti. Les apôtres sont passés par ces baptêmes d'eau que Jean-Baptiste a donné. Les apôtres eux-mêmes ont baptisé d'eau à la rivière, ont amené les gens. Je vais vous dire quelque chose de très important. Dans Actes chapitre 16, Paul et Silas, ils étaient en prison. Paul et Silas en prison. Lorsqu'ils ont commencé à chanter, à louer, la Bible dit que les portes de la prison sont ouvertes, les fondements étaient ébranlés, le geôlier, les gardes là, quand il a tremblé, ils lui ont posé la question et tout. C'est de là qu'est sortie la phrase « Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille ». La Bible nous dit dans Acte 16, quand vous descendez vers le verset 28 et tout, les gardes ont pris Paul et Silas sont allés dans sa maison. Ils ont été baptisés cette nuit-là, Paul et la famille. La Bible nous dit qu'ils sont revenus encore dans la maison. Ils étaient allés à la maison, ils ont parlé, et cette nuit-là, ils sont partis pour le baptême, et ils sont revenus à la maison, et ils ont même mangé. Les baptêmes, on doit se déplacer, aller vers l'eau. L'eau qui coule. Aucun apôtre n'a baptisé dans le bassin, dans des piscines, l'eau qui coule. Peut-être prochainement, vu le temps, on expliquera pourquoi il faut s'aimer l'eau qui coule par rapport aux Écritures. Donc ici, nous parlons du baptême d'eau. Il faut l'eau vraiment. Nous parlons du baptême du Saint-Esprit. Christ aussi a vécu le baptême du Saint-Esprit. Lorsqu'il sort des eaux, la Bible dit que le Saint-Esprit est descendu sur lui sous une forme corporelle, sous une forme d'une colombe. Ça, c'est le baptême du Saint-Esprit. Il y a aussi le baptême du feu. Jésus-Christ aussi en parle. Le baptême du feu, c'est la souffrance, la persécution que chaque enfant de Dieu vivra dans sa vie, d'une manière ou d'une autre. Souvenez-vous que les deux enfants de Zébédée, Jacques et Jean, les deux fils de Zébédée, leur mère est venue prier à Jésus que mes fils restent à côté de toi, l'un à droite et l'autre à gauche. Mais qu'est-ce que Jésus-Christ leur a dit? Est-ce que vous serez capable d'être baptisé du baptême dont je dois être baptisé? Vous voyez? C'est pour dire que est-ce que vous serez capable de mourir avec moi à la croix? Donc pour Christ, le baptême du feu, c'était la mort à la croix. Et chaque enfant de Dieu doit passer par une quelconque souffrance. Voilà pourquoi Jean-Baptiste dit, moi je vous ai baptisé d'eau, mais celui qui vient après moi, mais qui m'a précédé, vous baptisera du Saint-Esprit et des feux. Voilà les trois baptêmes, mais Éphésiens qui dit qu'il y a un seul baptême, c'est parce que tous ces baptêmes, c'est au nom de Jésus-Christ. Docteur, merci beaucoup vraiment pour ces très bonnes réponses avec beaucoup de précision. Docteur, je voudrais que vous puissiez un peu nous expliquer en ce qui concerne le baptême, pourquoi vous refusez le baptême de ceux qui baptisent dans la piscine. Je crois qu'il est bon aussi de penser aux conditions sanitaires. Oui, parce que dans la piscine est bien aménagée, elle est propre, oui. Alors que en brousse, avec les serpents et tout, vous exposez les enfants de Dieu à beaucoup de dangers. Et surtout avec des maladies des messages, notamment le choléra, savez-vous? Et quand... Oui, c'est une bonne question. Vous savez, les soucis de l'homme, c'est de toujours aider Dieu. En tout cas, l'homme a toujours eu les soucis d'aider Dieu. L'homme. Les hommes que nous sommes, nous avons toujours les soucis. C'est comme ça que vous voyez, lorsque l'arche était en train de se pencher de bœufs, Uza, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé aider Dieu pour tenir l'arche. C'est ce qui se passe beaucoup souvent. Mais avec la doctrine, on n'aide pas Dieu dans la doctrine. Il y a des choses, des points doctrinaux que Dieu lui-même fait et des points doctrinaux que nous devons observer. Alors, même à l'époque des apôtres, à l'époque de l'Église dans son début, il y avait des problèmes de conditions sanitaires, il y avait des problèmes de maladies. Il y en avait, ça existait. Mais le baptême, on va au baptême combien de fois?
Une personne va au baptême une seule fois. Ce n'est pas qu'on va commencer à mener une personne dans les eaux chaque fois. Je termine ma réponse. Je sais que tu vas insister pour dire que... Laissez-moi le temps de terminer. Les problèmes de conditions sanitaires ont toujours existé. Mais il faut d'abord savoir que le baptême, c'est un service spirituel, soutenu par Dieu, confirmé et appuyé par le Saint-Esprit. Ça d'abord, il faut savoir. Et ceux qui vont au baptême doivent avoir la foi que c'est un service que nous allons faire et chacun entre dans cette eau pour être baptisé. Ça prend combien de minutes un baptême? La personne entre dans l'eau, on la baptise et nous prenons des précautions. Nous savons comment on fait toujours le baptême, comment boucher les nez, comment fermer la bouche et tout. La personne est plongée et ressortie. Une seule fois, c'est moins de 5 minutes. Et la personne est à l'extérieur de l'eau. Avec toutes ces choses-là, nous devons respecter les conditions. Vous savez, si nous allons dans toutes ces conditions sociales aujourd'hui, il y a beaucoup de choses que nous allons détruire dans la doctrine. Pourquoi nous devons nous marier avec une seule femme alors que démographiquement parlant, les femmes sont plus nombreuses que les hommes? Alors, il n'y a pas moyen d'ouvrir aussi la porte à la polygamie. Tout ça, c'est quoi? Nous regardons les conditions aujourd'hui, vous voyez tout ça, donc c'est tout un problème. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous restons dans les lignes de la doctrine. Alors moi, pourquoi j'ai dit que ceux qui baptisent dans les piscines, dans les bassins et tout, c'est parce qu'on n'a pas vu ces modèles chez les apôtres. Moïse est monté sur la montagne, Dieu lui dit, vois, fais les tabernacles selon les modèles. Nous aussi, quand nous dirigeons l'église, quand nous marchons aujourd'hui, les Écritures nous disent, voyons les modèles apostoliques. Je peux vous ajouter un verset que je ne lis pas. Je l'ai dit en passant. Non, non, nous sommes... Ok, allez-y. Vous puissiez donner ce verset. Mais docteur, vous dites que aider Dieu, c'est un problème. Mais vous êtes là en train d'aider Dieu. Vous voulez aider, oui? Parce que Dieu est esprit. Mais on ne voit pas Dieu venir. Ici, moi, je n'aide pas Dieu. C'est lui qui m'aide d'ailleurs. Vous le défendez, vous l'aidez. Non, c'est lui qui est en train de m'aider. Mais vous m'aidez à transmettre ce que vous avez, ce qu'il a mis en vous. Non, je ne l'aide pas. Il est en train de m'utiliser lui-même, Dieu. Mais oui. Oui, il m'utilise. Ce n'est pas moi qui l'aide, c'est lui par contre qui m'aide. Mais vous parlez de lui. Vous êtes en train d'aider Dieu. Vous parlez de lui. Vous êtes en train d'aider Dieu, oui. Oui, je parle de lui. Je suis en train de faire ce que lui m'a demandé de faire. Je ne l'aide pas. Ça, vous l'aidez. Non. Aider, ça veut dire quoi? Écoutez, aider, c'est quoi? Vous constatez une faiblesse chez quelqu'un, vous partez pour relever cette faiblesse. C'est ça, aider. Mais dans ce que moi je suis en train de faire, il n'y a aucune faiblesse de Dieu. Non, l'aide c'est quoi? Non, mais allons-y, l'aide c'est quoi? L'aide c'est chercher à relever, à rendre capable, à donner ce qu'il faut. C'est ça aider. C'est un autre cas que je veux soulever ici. À une certaine époque à Lubumbashi ici, il y avait un pasteur qui était parti avec une dame dans une rivière et pendant le baptême, la dame a disparu, emportée par l'eau. Est-il mal de réfléchir, de mettre bien les conditions? Parce qu'on a aussi des gens bien... C'est ça, je reviens toujours sur le souci où vous avez besoin d'être aidé, d'aider Dieu. Pourquoi je dis ça? Le baptême en dehors de la rivière a commencé quand? Même dans l'histoire. Il y a un empereur qui a demandé qu'on puisse venir le baptiser lui là où il était. Et on a amené de l'eau. C'est par là qu'est parti tout ce que nous voyons comme baptême par rapport à l'église catholique. Avant cela, les baptêmes se faisaient dans la rivière. C'est ce roi-là, cet empereur-là, qui avait demandé qu'on vienne vers lui pour le baptême. Et c'est de là qu'est parti le baptême par aspersion. Or, le baptême, c'est immersion. Mais maintenant, le problème, c'est quoi? Même dans les bassins, dans les piscines, on peut immerger quelqu'un. Mais ce n'est pas le modèle apostolique. L'apôtre Paul dit dans Philippiens 4, « Ce que vous avez vu en moi, ce que vous avez entendu, ce que vous avez appris, pratiquez-le. Et Dieu sera avec vous. » Je complète. Et il dit encore que pratiquez l'évangile selon que je vous l'ai appris, selon que vous, comment je peux dire, vous serez sauvés si seulement vous pratiquez l'évangile tel que je vous l'ai appris. Nous, on n'a pas vu l'apôtre Paul baptisé dans des piscines, dans des bassins. Et vous savez que ce n'est pas très loin. Est-ce que l'apôtre Paul a vécu très loin de nous? Il y a 2000 ans peut-être.
Peut-être, je termine, peut-être moins de 2000 ans, mais à cette époque-là, les problèmes aussi des conditions étaient déjà bizarres. L'homme, la vie de l'homme n'était plus encore trop longue. On est en train de, oui. de filer, Oui. mais vous dites que vous n'avez pas vu l'apôtre Paul. Mais est-ce que toute sa vie, elle est écrite dans les moindres détails? Et s'il avait baptisé dans... Voilà pourquoi Jean dit ceci dans Jean chapitre 20, que ce qui a été écrit pour notre instruction, pour qu'en pratiquant nous ayons la vie. Ce qui n'a pas été écrit, ça ne nous concerne pas. Voilà pourquoi nous devons pratiquer ce qui a été écrit. Comment tu vas pratiquer ce qui n'est pas écrit? Voilà pourquoi les gens débordent en amenant des révélations, des choses qui ne sont pas écrites. Je vous ai donné les passages de la fois passée, que j'ai tout mis par écrit. Que le Seigneur bénisse. Vraiment, nous sommes pressés par le temps. Avant de terminer, que dire de ceux-là qui habitent les pays désertiques? Ceux-là, vraiment, on sait qu'ils ont du mal à accéder à l'eau potable et tout. Alors, on ne voit pas que c'est peut-être une exception. On peut leur accorder cette chance-là. Qui leur accorde? Nous, moi et vous. Vu les conditions sociales, comme vous avez vu les conditions, vous n'en tenez pas compte? Non, par rapport à la doctrine, on n'en tient pas en compte. Écoutez, d'abord, il y a ceci. Ça, je vais vous le dire, peut-être ça va nous introduire prochainement dans cette discussion. Lorsqu'il n'y a pas les conditions pour accomplir la doctrine, on ne fait rien. On ne fait rien. Ça veut dire, ceux qui ont cru au Seigneur, mais qui n'ont pas l'endroit où baptiser, qu'ils croient au Seigneur et qu'ils s'arrêtent là. Parce que les conditions pour le baptême ne sont pas réunies. Les conditions, mais oui. Là, vous l'avez dit tout à l'heure qu'il faut... Oui, mais il faut que les conditions pour que le baptême soit là. On ne va pas créer le baptême. Il faut les conditions, qu'ils croient en Dieu et qu'ils restent comme ça. Si Dieu permet que les conditions soient réunies, qu'ils se retrouvent à un endroit où on fait le baptême. Je vous donne un exemple. C'est comme ceux qui changent la doctrine de la Sainte Seine. On n'a pas le vin, on prend les jus de quoi? Non, le coca ou le vitalo parce que c'est la couleur rouge. Vous n'avez pas l'occasion de faire la Sainte Seine. Ne faites pas la Sainte Seine. Parce que vous ne réunissez pas les conditions. Paul a dit à Timothée et à Tite, là où je t'ai laissé, si tu trouves quelqu'un qui remplit les conditions, là tu vas installer où tu mettras les anciens. Mais s'il n'y en a pas, ne mets pas les anciens. C'est ça. Il faut respecter la doctrine. Docteur, mais on termine déjà. J'ai besoin juste du verset qui parle, parce que parmi les 4 points que vous avez évoqués, vous avez dit que le baptême, c'est la prise de conscience d'une bonne... 1 Pierre chapitre 3, verset 18 à 21, là, une bonne conscience. Là, c'est pas pour l'autre. Quand j'ai dit, il faut que la personne qui baptise ait un bon témoignage. Jésus-Christ, il dit, allez baptiser. Il disait à qui? À ceux qui avaient un bon témoignage, parce que Judas, qui avait un mauvais témoignage, était déjà enlevé du groupe. Il y a la condition aussi pour que ça respecte les modèles. Là, on en a tous les passages où les apôtres ont demandé aux gens de reprendre les baptêmes. Et la dernière, c'est que au nom de celui qui est mort et qui est ressuscité. Là, c'est Romains chapitre 6, versets 3 à 5. Chers téléspectateurs, grande était la joie qui nous a animés en ce jour dans cette émission intitulée Docteur répond, un magazine purement doctrinal. Alors, on avait un réel plaisir de recevoir aujourd'hui dans cette émission Docteur Dadi, responsable de l'Église des Dieux de Lumbashi, Assemblée d'Araucaria, avec qui nous avons parlé autour du baptême d'eau. Nous précisons bien, c'est le baptême d'eau. Docteur Dadi, nous sommes pratiquement à la fin. Peut-être un petit dernier mot, puisque c'est un thème avec lequel nous allons encore continuer prochainement. On n'a pas épuisé toute la matière. Chers téléspectateurs, vous avez des questions, n'hésitez pas. Au bas de votre petit écran, vous allez trouver les différents numéros auxquels vous pouvez nous envoyer toutes ces questions. Docteur Dadi, un petit mot avant de jeter l'encre à cette émission. Un petit mot, c'est que je prie beaucoup que le Seigneur fasse grâce à tout ministre de la parole de faire un effort de marcher selon les modèles des apôtres par rapport à ce qui est écrit et ne pas créer des choses. Voilà pourquoi Paul a dit, veille sur toi et sur ton enseignement. En faisant cela, tu te sauveras toi-même et sauveras ceux qui t'écoutent. Donc c'est un mot à tout ministre qui nous écoute de partout. Et je demande aussi à vous si vous pouvez nous aider que ces choses passent souvent sur notre page YouTube, Docteur Dadi Dan Kadima officiel, et que les gens peuvent nous poser des questions déjà même sur YouTube et nous allons y répondre. Merci beaucoup. Nous avons été édifiés. Moi,
j'ai quand même retenu quelque chose. Je crois que, chers téléspectateurs, s'il y a des choses auxquelles vous êtes convaincus, bon, je sais que la parole ne fait pas... si on est convaincu, on dit Amen. Et si on n'est pas convaincu, raison pour laquelle nous vous avons donné cette occasion de poser des questions. Frère Georges, voilà. Merci à vous, mon frère, oui. Et merci aussi au docteur. Vraiment, je sens qu'il est assis dans les Écritures. C'est vraiment une grâce pour son Église. Et nous allons continuer, docteur, par rapport à l'alcool. Parce que pour la Sainte Seine, il y a l'alcool, c'est mauvais pour les jeunes. Donc, nous aurons le coup de la Sainte Seine. D'accord. D'accord. Nous disons grandement merci à tous les téléspectateurs, à la grande équipe technique. En tout cas, merci beaucoup. Vraiment, c'est sur cette note vraiment que nous séparons, bien sûr, dans ces magazines intitulés Docteur Répond, un magazine produit, réalisé et co-présenté par Georges Diorloukadi, votre frère. Et Apollos Béa. merci beaucoup. À la prochaine.